crise malienne. Quoi qu'on dise, cette crise malienne a une dimension religieuse. On a vu en Sardine, le Moujao, le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest. Ce mouvement-là, à un moment donné, demandait l'application de la charia. Quelle était la position du Haut Conseil islamique en ce moment précis? Nous avons donné une position très claire, sans ambiguïté aucune. Nous avons dit, effectivement, aujourd'hui, nous sommes des musulmans et nous revendiquons cela. Nous sommes là aussi pour l'islam. On ne peut pas faire fuir de cela. Nous ne sommes pas des gens à ne pas nous assumer. Et tout ce que nous posons comme acte, nous posons ça pour le rayonnement de l'islam. C'est ça notre raison d'être ici. Mais nous sommes des gens raisonnables. Nous savions ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, nous pensons réellement que nous sommes dans un moment où vouloir imposer au peuple souverain du Mali une vision qu'il n'a pas choisie lui-même est une erreur. C'est ça notre position. Le peuple souverain du Mali a choisi d'être gouverné de cette façon républicaine, démocratique, laïque. Ben, il faut respecter son choix. Si demain ça doit changer, ce n'est pas des gens qui doivent prendre des Kalachnikovs pour venir d'ailleurs et venir nous imposer ça. C'est le peuple souverain du Mali qui doit choisir de la manière dont il doit être gouverné. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'est ma position. Si demain le peuple souverain du Mali demande à être gouverné par la religion musulmane, par la charia, mais son choix doit être respecté. C'est tout. C'est ce que j'ai dit et ça, je le maintiens. D'accord. Est-ce que vous avez pris langue à l'époque avec ces gens-là dans le cadre d'une médiation pour leur faire comprendre voici aujourd'hui notre position? Mais écoutez, nous avons ici réuni tous les éléments du Mali ici dans un atelier pour produire un document que nous avons même traduit en français et que nous avons eu à donner à toutes les chancelleries qui sont là ici à Bamako pour leur donner la position du Haut Conseil. Notre conception de ce que c'est la djihad, la guerre sainte. Et dans quelle mesure on doit qualifier une guerre d'une guerre sainte. Nous avons donné cela à travers vraiment notre compréhension et notre lecture de l'islam. Nous l'avons fait. Certainement, ça n'a pas eu grand écho, mais en réalité, nous l'avons fait pour prendre langue avec tout le monde. Pour te dire, ce n'est pas un secret pour personne. Tout le monde a su que moi, j'ai quitté ici pour aller jusqu'à Gao, à l'époque où le nord était occupé. Effectivement, je suis allé, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je ne suis pas parti de moi-même. Je suis parti suite à une demande qui m'a été faite par un comité de crise qui se trouvait à Gao à l'époque, dirigé par quelqu'un qui est encore en vie, qui est le notable Ali Badi Maïgadou Gao, avec quelques éléments qui étaient là-bas, qui étaient à l'époque le comité de crise. C'est eux qui m'ont demandé d'intervenir parce qu'ils pensent qu'ils ont des entretiens avec les occupants. Ils ont l'impression que ces gens-là veulent être entendus et peut-être qu'un compromis peut être trouvé. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai parlé avec les autorités en place, notamment le Premier ministre à l'époque, Cheikh Modibo Diarra, qui nous a donné même un ordre de mission pour aller à Gao, rencontrer les gens de Moujao. J'ai parlé avec eux, donné vraiment mon impression par rapport à ce qui se passe. Et je pense réellement, je leur ai dit que cette situation, je ne pense pas que ça sert ni l'islam, ni eux-mêmes qui sont les auteurs, ni le Mali. Donc nous avons eu des entretiens, on ne s'était pas compris, on s'est quitté vraiment dans une situation tendue. À tel point que quand je partais, ils sont allés m'escorter pour que j'aille à Gao, mais au retour, je suis venu seul. Personne ne m'a escorté, les gens de Gao étaient très inquiets pour ma sécurité. Mais je suis revenu parce que je pense que si je dois mourir un jour, je mourrai. La manière et le lieu, ça appartient à Dieu, et je suis convaincu de cela. Donc je ne dois pas, moi, avoir peur de mourir, parce que on peut mourir par d'autres manières, mais c'est Dieu qui décide de la mort. Donc pour la défense de Mali, Mahmoud Dicko est prêt à mourir, le sacrifice? Absolument. Je l'ai fait, je n'ai pas été compris par beaucoup de gens. Au début, ça a été très difficile pour moi, ça a été laborieux. Le fait de vouloir vraiment prendre langue avec ces gens-là pour faire éviter à notre pays
ce que nous sommes en train de vivre n'a pas été compris par beaucoup de gens. Les gens pensent même que je suis de connivence avec des djihadistes. Je ne suis pas de connivence avec des djihadistes. Non, je ne serai jamais de connivence avec des djihadistes. Je ne serai pas moi aussi un djihadiste, mais je suis un défenseur ardent de l'islam. Ça, je me réclame de ça. Et pour rien au monde, je ne fais pas fi de cela. Ça, c'est la réalité. Mais je ne confonds jamais les choses. Je sais que nous sommes dans un pays où, s'il y a un individu qui n'est pas musulman, il a le même droit que les autres. Il doit vivre sa foi, sa religion, sa pensée, sa culture. Personne ne doit s'opposer à cela. C'est ça ma compréhension de la religion. Et je pense aujourd'hui que la religion doit, de mon point de vue, c'est ce que j'ai dit aux gens de Mojao quand je les ai rencontrés à Gao, c'est fait devant le comité de crise de Gao, Ali Badi et d'autres personnes qui sont encore en vie, peut-être qui m'écoutent, ils sont là à l'écoute. Et j'ai demandé au monsieur de Mojao, j'ai dit, bon, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous proposez aux Maliens, qu'est-ce que vous avez? Il m'a dit, nous voulons l'application de la charia. J'ai dit, d'accord, ok, allons-y. L'application de la charia, et après? Mais ce n'est pas la charia seulement. Les gens ont besoin de l'économie, ils ont besoin de la santé, ils ont besoin de l'éducation. Moi, je suis allé à l'hôpital régional de Gao, j'ai eu les larmes aux yeux. Ce que je vis, c'est insoutenable. On ne peut pas le vivre. Vous ne pouvez pas venir avec ça et dire que vous cherchez le bonheur du peuple. Mahmoud Dicko, tout ça est venu.